Patrice Ruel reçoit aujourd'hui Yvan Zweifel. Il est commissaire aux finances et on va évoquer avec lui le refus de 55 postes à l'office médico-pédagogique. Bonjour Yvan Zweifel. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous avez donc refusé avec la majorité de la commission des finances ces 55 postes. Yvan Zweifel, vous faites de la politique politicienne. Vous avez perdu tout sens de la responsabilité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Anne-Emery Torrasinta. Oui, je suis évidemment connu pour ça. Plus sérieusement, et avant d'expliquer peut-être le pourquoi du comment, il faut rappeler comment se passent ces crédits complémentaires, parce que c'est extrêmement important. Sur un projet de loi, par exemple, lorsque le Conseil d'État vient et propose un projet avec un chiffrage financier, les députés peuvent se dire... Bon, je suis d'accord avec le fond, mais peut-être pas d'accord avec tout, et on peut l'amender. Amender, ça veut dire qu'on modifie le texte. Avec des crédits complémentaires, c'est blanc ou noir. C'est je prends tout ou je prends rien. Or ici, la majorité qui a refusé en l'occurrence ce crédit complémentaire est d'accord avec le constat qu'il faut évidemment rajouter des moyens pour l'office médico-pédagogique, que c'est important aujourd'hui d'avoir des personnes supplémentaires sur le terrain, sauf que sur ces 55 postes, un tiers, 18 environ, étaient des postes dits d'encadrement ou administratifs, à la direction, des doyens supplémentaires, des postes en RH, des postes d'assistants. Or, nous, ce que nous voulons, et ce que veulent d'ailleurs les personnes concernées, c'est des gens sur le terrain. Ce sont des personnes vraiment sur le terrain, au contact direct avec les enfants concernés. Et pas de voir l'état-major du DIP gonfler encore, alors que c'est déjà un de ceux qui a le plus de personnel. Un exemple symptomatique, rajouter 1,5 poste en RH, alors qu'il y a suffisamment de personnes au RH, de manière générale, au DIP, est-ce vraiment nécessaire ? La réponse, c'est non. Donc, c'est vraiment... Patrick Blanc, mais en début de semaine, Anne-Emery Torrasinta dressait le constat que l'OMP souffrait d'un déficit organisationnel. Organisationnel, ça veut donc dire qu'il y a aussi des besoins administratifs. Oui, mais c'est ça qui est amusant. Elle nous explique que c'est notamment dû à l'ancien directeur qui ne s'intéressait pas à l'organisation. L'ancien directeur, il est parti en 2018. Alors la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé en 2019, en 2020, en 2021 ? Au début 2022. Le scandale de Mancy. Alors, il y a pas. C'est pas le seul. Le scandale derrière, et je ne veux pas parler de Mancy ici parce que, comme vous le savez, il y a une commission parlementaire qui étudie ça et qui, lorsqu'elle aura déposé son rapport, on aura les tenants et aboutissants. Moi, je ne veux pas me prononcer avant. Mais expliquer aujourd'hui qu'il y a un problème organisationnel, lorsqu'on est à la tête de ce département, expliquer que ce serait la faute de l'ancien directeur qui est parti en 2018, c'est juste se poser la question qu'a fait la conseillère d'État pendant tout ce temps. Et venir maintenant avec des postes supplémentaires comme seule réponse. Et expliquer que si les députés qui ont eu 2 ou 3 semaines pour étudier ça ne le votent pas, et qu'à la première catastrophe, ce sera entièrement de notre faute, alors qu'il n'y a rien qui est fait depuis des années, c'est juste se moquer du monde. Donc nous, ce que l'on veut, c'est que premièrement d'ailleurs, cette étude qui est sur Mancy, mais sur l'OMP de manière générale, bien sorte, pour qu'on puisse savoir si les propositions qui sont faites ici sont justes ou pas, est-ce qu'il faut mettre plus, moins ou comment. Et nous l'avons clairement dit à Madame Torrasinta, revenez avec un crédit comportant des gens sur le terrain, et là, on sera d'accord de les voter, parce que oui, nous sommes d'accord qu'il faut du personnel supplémentaire, mais du personnel sur le terrain. Direction sous-dotée, travail au jour le jour, personnel pas toujours avec la formation adéquate pour gérer les troubles handicap de certains jeunes. Ça, c'était aussi le constat. Comment on y remédie sans création de poste ? Et j'ai envie de vous dire rapidement, parce que peut-être qu'il n'a rien été fait pendant 6 ans, mais là, on ne peut plus attendre. Un crédit complémentaire, contrairement à un projet de loi qui doit être étudié en commission, avec un rapport qui doit être fait, ça veut dire qu'il faut le rédiger, puis qui ensuite doit revenir en séance plénière, qui doit être voté, ce qui effectivement demande du temps. Un crédit complémentaire, ça ne se passe pas comme ça. Le Conseil d'État se réunit tous les mercredis. Tous les mercredis, ils peuvent décider d'un crédit complémentaire, présenté à la commission des finances qui siège tous les mercredis. Ça veut dire que le délai maximum, c'est 1 semaine. Mme Torrasinta doit entendre le message des députés qui est de dire « Nous sommes d'accord de mettre des moyens, mettez-les sur le terrain, on n'est pas là pour gonfler l'administration du DIP. » Cette situation au foyer de Mancy, puisque c'est elle qui a entraîné toute cette enquête autour de l'OMP, elle a beaucoup choqué la population, elle a choqué au sein de vos rangs également. Comment justifier de ne pas accorder davantage de postes ? Vous avez conscience que dans l'esprit des gens, on se dit, la droite, elle est en train d'utiliser cette affaire pour torpiller Anne-Emery Torrasinta. Vous avez conscience quand même de ça ? On n'a aucune raison de torpiller Mme Torrasinta. Il y a des élections l'année prochaine. Mais elle ne se représente pas. Oui, mais bon, c'est la gauche à travers elle. Bah non.
On est en train de critiquer le bilan d'une conseillère d'État au titre de chef d'un département. Vous le disiez à juste titre, elle le dit elle-même, il y a des problèmes organisationnels. Lorsqu'il y a des problèmes organisationnels, ils sont d'abord de la conséquence et de la faute du chef du département qui doit mettre en place l'organisation. Je ne demande pas, moi, à Mme Torrasinta ou aux autres conseillers d'État d'être responsables de tout ce qui se passe dans le département. Évidemment que ce n'est pas la faute de Mme Torrasinta ce qui s'est passé au foyer de Mancy. Mais ce qui est sa faute, c'est que l'organisation n'était pas mise en place, le système de contrôle interne, effectivement, en termes de direction. Et c'est pas une question de nombre, c'est une question de qualité. A-t-on les bonnes personnes au bon poste? Et c'est ça qui est fondamental. Et je le répète encore une fois, non, nous ne voulons pas torpiller Mme Torrasinta. Oui, nous voulons mettre des postes, mais nous voulons des postes de gens qualifiés sur le terrain pour aider les enfants en difficulté, pas des postes qui grossissent un état-major pléthorique du DIP. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Comme je viens de vous le dire, Mme Torrasinta a tout loisir de revenir extrêmement rapidement d'une part. D'autre part, il y a quand même cette étude qui est faite par une autre commission parlementaire sur le foyer de Mancy. Et à titre personnel, je pense qu'il ne serait pas inutile d'attendre les conclusions de celle-ci. Vous savez, parfois, il faut peut-être attendre un petit peu de temps pour prendre la meilleure solution plutôt que de prendre une solution précipitée. Je répète encore une fois, expliquer que depuis 2018, il y aurait des problèmes et que maintenant, dans la précipitation, ce serait la faute des députés si on ne vote pas les postes. C'est juste se moquer du monde. Merci beaucoup, Ivan Zweifel, commissaire aux finances, qui file au Grand Conseil parce qu'il y a les comptes à étudier. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée.